Mes chers amis, bonjour. Nous voici à nouveau devant un petit temps de réflexion, de méditation de la parole de Dieu. Et je vous propose maintenant de parler du fait de juger ou de ne pas juger. Bon, je pense qu'il est temps d'évoquer ce thème. Je vais vous dire pourquoi. Eh bien, ça fait des années que j'ai mon compte Facebook, que je publie des articles, j'en écris moi-même 1 ou 2 par jour. Et comme vous le savez, j'ai choisi pour mon espace Facebook le thème un peu de l'agitation, de la provocation. Vous allez me dire, oui, ça vient pas de Dieu. Je suis désolé, lorsqu'on relit l'histoire de Jésus, on s'aperçoit qu'il provoque. C'est l'un de ses styles de communication. Oh, je dis bien l'un de ses styles de communication. C'est un agitateur du peuple. D'ailleurs, les autorités romaines, à l'époque, ont très peur de lui. Ont très peur d'un soulèvement des foules. Ont très peur parce qu'il, leur semble-t-il, propose une religion nouvelle. Et il a peur que les Juifs également fassent la guerre. Bref, quel a été le style de communication de Jésus à cette période? Eh bien, Jésus n'a pas choisi une méthode qui plaît. C'est vrai, on voit qu'il est un agitateur. Il remet en question. Et c'est important de relire les évangiles pour étudier sa méthode de communication à l'ami Jésus. Rappelons-le qui est Dieu. Il est parfait. Il ne commet pas d'erreur. Alors la première chose qui m'a sauté aux yeux dans l'enseignement de Jésus, c'est ceci: ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas jugés. Celui qui jugera sera jugé de la même manière qu'il a jugé. Le jugement est interdit. Qu'est-ce que c'est que juger son frère? Eh bien, c'est le condamner avant l'heure, ou du moins, c'est le discerner et émettre ensuite un jugement, une condamnation. De même que les juges, donc dans les tribunaux à l'heure actuelle, ne sont pas là pour dire « Ah, c'est bien, tout est parfait chez vous, vous pouvez rentrer chez vous, tout est parfait en vous, quoi. » Ça, c'est pas le travail des juges. Le juge sied. D'ailleurs, il y a une partie de la magistrature qu'on appelle la magistrature assise. Les autres, c'est la magistrature debout. Une partie, donc, de ces juges sont là pour punir, pour prononcer des peines, des amendes, des peines, bref. C'est leur métier, c'est leur fonction. Jésus a dit lui-même, je ne suis pas venu, pour juger le monde, mais pour le sauver. Ah, ça, c'est très important. Et je vais venir à mon sujet. Je ne suis pas venu pour juger le monde, c'est-à-dire pour dire, toi, t'es condamné, t'iras en enfer. Toi, c'est bien, t'iras au paradis. Bien que, sur la croix, une fois n'est pas coutume, Jésus a dit aux brigands, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Mais il n'a fait que prononcer le jugement de son Père, puisque c'est le Père qui décidera. Et le Père peut-être déléguera à son Fils et à certains autres la faculté de juger dans les derniers temps. Pour l'instant, ce n'est pas fait. Jésus n'est pas venu pour juger le monde, mais pour le sauver. C'est sa mission principale. Il est le sauveur du monde et le Seigneur du monde pour celui qui veut bien s'y soumettre. Il est le maître de notre vie si nous décidons de le choisir. Il ne nous l'impose pas. Bien, alors beaucoup de chrétiens, vous savez ce qui se passe? Beaucoup de chrétiens confondent
Et cette vidéo, elle est très importante. Diffusez-la. Elle pourra faire du bien à certains. Beaucoup de chrétiens confondent jugement et discernement. Dans la Bible, nous trouvons ceci, dans l'enseignement des apôtres, discerner les temps. Discerner les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu. Lorsqu'on examine la vie des disciples qui sont dans le ministère, on s'aperçoit qu'ils discernent constamment. Constamment, et suite à leur discernement, ils adaptent des actes ministériels tels que de guérir un malade ou de lui donner une parole qui va le fortifier, ou etc., etc. Bon, je ne veux pas rappeler toute l'histoire biblique, là. Beaucoup de chrétiens n'ont pas saisi la différence entre un jugement, qui, je le rappelle, est donc une condamnation. Une condamnation, bon, si je prends l'exemple de Salomon, il n'a condamné personne. Quand on voit l'histoire du bébé et des deux femmes qui viennent vers Salomon et qui lui disent « Voilà, cette femme m'a volé mon bébé. » Bon, je ne vais pas vous raconter encore l'histoire, mais Salomon a usé d'un subterfuge pour discerner quelle était la vraie mère. Vous voyez, il n'a pas cherché à discerner d'abord quel était le voleur, la voleuse du bébé. Il a été plus haut que cela. Il a essayé de discerner qui était la vraie mère. Et il a dit ceci: bon, serviteur, venez, viens avec ton épée là, venez les serviteurs. Vous allez me trancher ce bébé en deux, vous allez donner la moitié à cette femme et l'autre moitié à cette femme. Ah non, au secours, non, non, non! Une femme a été très très rapide dans sa réaction. J'allais dire que c'est une réaction épidermique. Elle a été hyper rapide, elle a dit non, surtout pas ça. L'autre, bon, dans le texte, on ne dit pas ce qu'a dit l'autre, enfin, je crois qu'il y a peut-être une petite parole, mais l'autre, finalement, bon... Alors, Salomon a vu tout de suite clair, il a vu quelle était la vraie mère, c'est celle qui a crié. D'ailleurs, la vraie mère, vous savez ce qu'elle a dit? Elle a dit non, ne le coupez pas en deux, donnez-le à cette femme. Et oui, elle voulait que son bébé reste en vie. Et elle était prête à s'en séparer, mais que le bébé reste vivant. Salomon a vu clair. Il a vu clair. Il a usé de discernement. Alors, frères et sœurs, il y a un gros problème dans nos milieux chrétiens évangéliques, c'est qu'on confond jugement et discernement. Discernement, eh bien, je vais essayer de prendre un exemple. Vous voyez, je discerne que ce spray, qui est un spray optique pour les lunettes, l'enveloppe est de couleur gris clair. Ça, c'est un discernement. Maintenant, je vais juger mon bidon de spray. Hein. Ouais, qu'est-ce que c'est que ce machin? C'est infâme ce truc-là, je vais le jeter à la poubelle. Ça, c'est du jugement. Vous comprenez la différence? Je pourrais prendre d'autres objets qui sont ici. Tiens, voyez, avant de faire ma vidéo, j'ai mangé quelques amandes. C'est délicieux, ça. Les fruits secs, je vous conseille d'en prendre régulièrement. C'est très bon pour la santé, y compris les raisins secs, les figues, les amandes, les noix. Alors, voyez, j'ai discerné que le paquet est de couleur verte. C'est la vérité ou pas? Oui, sauf si j'étais daltonien, j'aurais pas pu le voir. Vous voyez que pour discerner, il faut avoir certaines qualités quand même, hein, intellectuelles, visuelles, relatives aux quatre sens. Je l'ai évoqué dans un de mes livres qui s'appelle « Le petit guide du discernement » et qu'on peut se procurer en librairie. Un livre que j'ai travaillé pendant 1 an pour justement évoquer ce qu'est le discernement, ce qu'il n'est pas. Le discernement dans la Bible, le discernement dans ce monde,
Bref, j'ai épluché le sujet, mais vous savez, c'est plus qu'une orange quand on l'épluche. Hein. J'ai passé du temps, et je suis fier de ce livre, Le Petit Guide du discernement aux éditions première partie. Alors j'ai discerné que le paquet il est vert, et j'ai discerné que ce sont des amandes, non seulement parce que c'est marqué ici, mais il y a la photo. Voilà. Nous sommes appelés, nous chrétiens, à discerner constamment, plus que d'autres. Discerner entre le bien et le mal. Sur mon Facebook, j'ai été effaré de voir le manque de formation des chrétiens lorsqu'ils me mettent des commentaires sous mes articles, sous mes posts, si vous voulez. J'ai été étonné, mais il y en a qui m'ont traité de tous les noms parce que je disais que dans la société, ça va pas, et puis telle politique y déraille, et puis telle loi qui vient d'être votée, patati patata. Mais alors le nombre de chrétiens qui m'ont incendié et qui m'ont mis des remarques « Ne jugez pas afin de ne pas être jugé », la morale. Excusez-moi, mais ça me met en colère maintenant quand je vois ça. Au début, bon, je me disais, ils comprennent pas, mais c'est que ça continue. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne se forment pas, les amis. Et si j'ai un conseil à vous donner, à vous qui regardez ma petite vidéo, formez-vous. Vous êtes au chômage? Ou bien votre restaurant a été fermé, ou votre bar, ou que sais-je? Prenez du temps pour vous former bibliquement. Faites des travaux aussi dans votre restaurant, peut-être, ou chez vous. Mais prenez du temps pour vous former. Les amis, je suis bien d'accord avec un serviteur de Dieu avec qui je suis très en contact en ce moment, et qui me disait, Philippe, tu sais, en ce moment, moi, je suis tellement triste. Je lui ai dit, ah bon, pourquoi? Il m'a dit, quand je vois le manque de formation des chrétiens, c'est affolant. Et c'est bien vrai. Alors je reviens au thème de ma vidéo, de mon enseignement. Beaucoup de chrétiens ne font pas la différence entre le jugement et le discernement. La Bible nous incite à beaucoup discerner, mais à ne jamais juger. Qu'est-ce que c'est le jugement? Je vois un frère qui se comporte mal ou une sœur qui se comporte mal, et puis je vais dire, ouais, espèce de machin là, hein, je vais le juger. C'est du propre, tiens. Et c'est chrétien, ça, hein? Ça sort en boîte et ça s'envoie des partenaires sexuels à tout moment. Et patati patata. Ouais, cette personne-là, faut pas qu'elle compte sur son salut à la fin des temps, hein? Elle est condamnée d'avance. Ah, il dit qu'il est chrétien et il est homosexuel. L'enfer! Sodome et Gomorrhe! Voilà ce qui l'attend. Ça, c'est du jugement, chers amis. Nous n'avons pas le droit. Je répète, nous n'avons pas le droit. Et si quelqu'un te juge parce que tu as fait une erreur ou tu as commis un péché, il n'en a pas le droit. Mais si quelqu'un te reprend avec amour, vous voyez, tout est une question d'amour. Le jugement, en général, nous, les êtres humains, les chrétiens, quand nous émettons des jugements, nous sommes souvent amers et nous condamnons. Et rares dans le milieu judiciaire sont les juges que j'ai rencontrés. J'en ai rencontré plein. J'ai même fait des conférences avec des juges. Rares sont les juges qui ont vraiment un esprit de miséricorde et de non-jugement. C'est peut-être la déformation professionnelle qui veut ça. Et le fait que nous ne soyons que des êtres humains, donc pas du tout aptes à aimer vraiment le pécheur, celui qui a triché et volé. Et je me souviens, moi qui suis passé en jugement une fois au tribunal, je me souviens de cette juge d'instruction qui m'a reçu pendant toute ma mise en examen et qui m'a audité, mais ses yeux lançaient des couteaux.
des rafales de mitrailleuses. « Monsieur Osnet, taisez-vous !» Heureusement, j'avais la présence d'un avocat. Mais alors, tu ressors de cette séance, t'as envie de te suicider. Moi, je dis, et d'abord, je veux bénir les juges, il y a des très bons juges. Et heureusement qu'il y a des juges. Je suis pas en train de, vous voyez, de parler mal contre la justice. Non, elle est nécessaire. Et il nous faut des juges, et des bons juges. Mais il y a certains juges, les amis, qui n'ont jamais bossé à l'usine, qui sont simplement des fils et des filles de riches, parce que la formation pour devenir juge, l'école de la magistrature, c'est très très cher. Alors ces personnes sont des fils et des filles à papa, qui ont tout eu, qui connaissent même pas la vie sur le terrain, et qui deviennent juges du jour au lendemain après plusieurs années d'études. Ça va pas. Moi, je préconise que les juges, dans leur formation, il y ait obligatoirement 6 mois à 1 an de travail à l'usine, dans la société. Oui, parce que pour juger le peuple, il faut avoir été comme le peuple, et pas forcément un aristocrate. Ça, les aristocrates, je les respecte, mais ils sont une partie de la société. C'est une classe de la société. Or, la majorité des personnes qui sont jugées dans les tribunaux viennent d'une classe sociale, qu'est-ce que je vais dire, inférieure? Non, c'est pas le bon mot. Mais une classe sociale défavorisée, une classe pauvre, voilà. Parce que moi, j'estime que cette classe a beaucoup de valeur, certainement plus que chez les aristocrates, là, les fils et les filles à papa, les petits bourges, là, qui nous jugent. Je respecte le jugement et le juge, mais par contre, ce que j'aurais à dire, dans un discernement, puisque moi, tout ce qui est justice, monde judiciaire, pénitentiaire, je suis assez calé. J'ai été aumônier de prison pendant 15 ans. J'ai fait aussi de la prison. Et j'ai participé à de nombreux colloques en France. S'il y a un thème où je peux être conseiller, et même conseiller d'un ministre de la Justice, je crois que je suis à la hauteur. Certainement. Alors, s'il y a un thème sur lequel je sais parler, c'est bien ça. Alors, bref, vous avez des juges qui non seulement prononcent des jugements, mais abaissent la personne qui est jugée. Et ça, on n'a pas le droit. Parce que, mon petit gars, tu es juge. Ok, on a besoin de toi. Moi, je respecte ta fonction. Mais tu n'es pas un enfonceur. Tu n'es pas, n'est-ce pas, celui qui a été choisi pour traiter de moins que rien celui qui a fauté. Sinon, tu as raté ta vocation. Et moi, j'ai croisé des bons juges. J'ai assisté à des procès où le juge était vraiment humain. Hein? Et lorsque j'ai été jugé, moi, il y a le procureur qui prend la parole. Il y avait une femme procureur extrêmement humaine. Elle n'a pas crié dans l'hémicycle. Elle a dit, monsieur Osnet fait ça. J'avais été violent dans certains actes, très violent. Il a fait ça. Et je préconise comme peine pour son jugement, ça. Voyez, femme calme. Elle me regardait. Elle n'avait pas de jugement envers moi. Elle avait un discernement. Bref, le pouvoir de juger appartient d'abord à Dieu. Mais je ne veux pas tout spiritualiser. Mais nous, êtres humains et chrétiens, nous avons le pouvoir de discerner les couleurs, les goûts, les personnes, les événements, la nature, les animaux, enfin tout, absolument tout. Absolument tout. Alors, disais-je, sur mon espace Facebook, dès que j'émets un discernement, ça y est, les petits juges sont là. Comment, frère? Vous êtes pasteur et vous osez juger un homme politique? À coup sûr, ceux qui me mettent ça, je l'ai dit dans une précédente vidéo, c'est ceux qui adhèrent au parti du gouvernement en place. Vous pouvez être sûr. Ils déifient les gouvernements. Je ne suis surtout pas critiquer un gouvernement, je ne suis surtout pas critiquer un président de la République.
Parce que ça, alors là, on commet un péché terrible. Et puis, vous savez, c'est difficile de gouverner. Hein. Alors, évidemment, ces gens-là qui cherchent à me reprendre, on leur donne le bon Dieu sans confession, sauf qu'ils ont à l'intérieur, derrière leur dos, là, à l'intérieur de leurs vêtements, ils ont une mitrailleuse. Ce sont les pires juges que j'ai jamais rencontrés de ma vie. Alors moi, j'émets des discernements. Je dis que je suis pas d'accord. Par exemple, le LBD, je suis pas d'accord. Vous savez ce que c'est le LBD? Le LBD est une arme semi-létale, c'est-à-dire qu'elle peut provoquer la mort. Bon, quand les policiers, que je n'incrimine pas ici, ils ont des ordres, utilisent le LBD et tirent sur un innocent qui va perdre un œil à vie, moi je dis non. Moi je dis qu'il y a d'autres moyens de mettre de l'ordre dans la société que d'éborgner ou d'arracher la main de quelqu'un. Alors je ne suis pas d'accord avec le quinquennat du président actuel. Je lui fais un petit coucou, bon il ne regardera pas ma vidéo, il n'a pas le temps. Je lui fais un petit coucou, je n'en veux pas. Mais c'est mon ennemi politique. Non mais utiliser et faire utiliser en masse des LBD pour éborgner des manifestants innocents dans beaucoup de manifestations qui étaient déclarées d'ailleurs. Alors on tire à vue, on éborgne un manifestant qui est simplement membre d'un syndicat, il se trouve dans la rue, et c'est légal en France, on peut manifester, alors on lui enlève un œil. Non mais c'est quoi ça? Je vous laisse y réfléchir. Je ne dirai pas ce que je pense, puisque je serai censuré. Puisque maintenant, vous le savez comme moi, on ne peut pas dire certaines choses, certaines vérités, sans être conspué, mis de côté, inquiété, et on te met le fisc sur le dos, et tu as plein d'ennuis de tout genre. Hein? Bon, je me tais encore. Ben oui, parce que de nos jours, on est en 2021, on ne peut plus réellement dire ce qu'on pense. On est fiché, catégorisé. Et il y aura des mesures contre nous. Je ne suis pas contre la censure. Je ne suis pas contre le fait qu'il y ait un modérateur sur un site internet ou sur un réseau social. Il est nécessaire de modérer et parfois de censurer quand ça va trop loin, les appels à la violence, au meurtre. Il faut censurer. Je suis d'accord. Mais la mauvaise censure, parce qu'on ne pense pas comme la pensée unique, j'en ai été victime plusieurs fois. Par exemple, si je dis qu'une personne qui n'est pas hétérosexuelle, je préfère parler comme ça parce que le mot, là, il est enregistré par un robot qui peut me censurer après que j'ai fait la vidéo. Elle mouline 1 heure. Une machine à censure. Alors vous comprenez, soit on est hétéro, soit on est... Bon, d'accord, vous avez compris. J'ai eu le malheur de dire un jour que si on est dans l'autre camp que dans celui des hétéros, c'est-à-dire si on a d'autres préférences que la préférence hétérosexuelle, on peut se restaurer petit à petit pour retrouver certaines attirances hétérosexuelles. Ah mon Dieu! Vidéo interdite sur YouTube. Et blocage de mon compte YouTube. Vidéo interdite sur Facebook et blocage de mon compte Facebook pendant 1 semaine. Bon, alors ça, c'est ce que j'appelle la pensée unique. Pense comme moi. Si tu penses pas comme moi, je te censure. C'est pas ça la vraie censure. La vraie censure, c'est celle qui consiste à censurer celui qui fait des appels à des choses graves. Je vous l'ai dit, meurtre, assassinat, sédition, etc., etc. Mais nos réseaux sociaux, à l'heure actuelle, malheureusement,
censure mal. Elle censure en fonction du régime en place. Si tu penses pas comme monsieur un tel qui dirige le pays, censuré. Vous avez compris? Alors il y a des thèmes où je m'exprimerai plus, parce que faire la guéguerre comme ça à des gens, excusez-moi, mais parfois un peu ayant subi une lobotomie, là, je sais pas où ça, mais ça m'intéresse plus à mon âge, 68 ans, écoutez, je vais parler de thèmes où je peux parler librement, et puis quant aux autres thèmes, c'est de leur faute. S'ils acceptent pas qu'on en parle, ça leur sera reproché dans les derniers temps, lors du jugement dernier. Mais on me reprochera rien à moi, parce que j'aurais voulu dire la vérité. C'est bien connu, quand tu dis la vérité, tu seras inquiété. C'est Guy Béard qui chantait, celui qui dit la vérité, il sera exécuté. Bien. Alors moi j'ai choisi pour mon Facebook, mon compte Facebook, d'être un agitateur, d'être un provocateur, à l'image de Jésus. Attention, je ne le suis pas toujours, Jésus ne l'était pas toujours. Jésus est un homme doux, un homme calme, mais par moments, c'est un agitateur. Et par moments, il ne mâche pas ses mots. Alors j'ai sélectionné un petit texte dans l'évangile de Matthieu, chapitre 23, verset 15. « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne. 2 fois plus que vous. Fils de la géhenne, ça veut dire fils du diable. 2 fois plus que vous. Là, Jésus est en train de dire que les scribes et les pharisiens à qui il parle, qui étaient, faut-il le rappeler, une partie des autorités religieuses de l'époque, sont des fils du diable. Vous savez, Jésus a dit « Je ne suis pas venu pour juger ». Là, il ne juge pas, hein. Le jugement appartient à son Père. Il sera fait à la fin des temps. Ça fera mal. Là, il discerne. Et dans sa faculté de discernement, hypocrite. Verset 16, conducteurs aveugles. Verset 17, insensés et aveugles. Verset 19, aveugles. Verset 23, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Puis alors, vous savez, il disait pas, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Non, il y a les Franco. Malheur à vous, parce que vous payez la dîme de la menthe, la dîme, c'est-à-dire 10% sur la vente de ces produits, de la menthe, de l'âneth et du cumin, et vous laissez ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Conducteurs aveugles, vous coulez le moucheron et vous avalez le chameau. Malheur à vous, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, vous êtes plein de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Ouh! Nettoyer l'intérieur, c'est-à-dire le cœur. Vous avez vu comment fait Jésus? Et puis quand il rentre dans le parvis du temple, qu'il a un fouet qui renverse les tables des vendeurs. Là, il n'était pas dans le jugement, dans le discernement toujours. Bon, moi, il n'y a que Jésus, à mon avis, qui peut faire ça, parce que, mais, ça aura pu arriver à un prophète dans l'histoire de l'humanité d'accomplir cela. Le tout, c'est qu'il n'y ait pas de jugement. Le prophète, le ministère de prophète, a subi une formation du Seigneur, il ne juge pas. Il discerne. Ses paroles peuvent être dures, comme celles de Jésus, là. Elles peuvent être dures, mais il ne juge pas. En tant que prophète, ne jugez pas. Le jugement appartient à Dieu. Par contre, le prophète peut dire, vous serez jugés par Dieu plus sévèrement. Vous passerez devant le tribunal de Dieu.
serait jugé plus sévèrement. D'ailleurs, c'est dans ce chapitre-là de l'évangile de Matthieu 23, à la fin du verset 14, « À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. » Lui, il ne juge pas Jésus. Mais vous avez vu comment il fait? Hypocrite! Alors moi, sur mon Facebook, maintenant, je me suis habitué. Dès que j'émets un discernement, sur quoi que ce soit, je suis jugé. Et on me dit que je juge, et on me fustige, et on me menace de tous les maux et de l'enfer. Ce sont des chrétiens qui me font ça. Ça s'appelle un transfert. Ce sont eux qui me jugent. Moi, je les discerne. Discerner, c'est voir que quelque chose va ou ne va pas, et on fait en sorte que ça aille mieux. Juger, c'est discerner que quelque chose va mal et enfoncer, et punir. Quoique la punition n'est pas toujours une manière d'enfoncer quelqu'un. Ça peut être pédagogique, à l'école, par exemple. C'est un autre sujet, j'en ferai peut-être une vidéo. Alors, je ne vais pas vous lire tout ce chapitre 23 de l'évangile de Matthieu, mais enfin, c'est quand même extraordinaire. Race de vipères, serpents, comment échapperez-vous au châtiment de la gêne, c'est-à-dire de l'enfer? Aïe, 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 aïe. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. J'en viens à la conclusion de cette petite vidéo pour dire ceci. Mes amis, mes frères et sœurs, Dieu nous a établis pour être des voix prophétiques sur notre pays. Il ne nous a pas établis pour un évangile à l'eau de rose. Il ne nous a pas établis pour que nous consommions du Saint-Esprit, du Jésus et du Père. Excuse-moi, c'est avec respect que je dis ça. Il ne nous a pas établis consommateurs de l'Évangile, mais donateurs de l'Évangile. L'Évangile nous touche et nous touchons les autres à notre tour. Et il y a une manière de les toucher, c'est d'exercer des discernements. Le chrétien qui ne veut pas discerner, à l'heure actuelle, excusez-moi, je le dis sans juger, c'est une mouflette. C'est une pantoufle. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, et je l'ai déjà dit, les chrétiens pantoufles, ça court partout dans les églises. Hein. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil, je critiquerai jamais mon pasteur. Alors, on déifie les autorités civiles, les autorités religieuses ou spirituelles, si vous aimez pas le terme religieux. On déifie les anciens, le pasteur. Alors, par contre, si on nous reprend sévèrement, alors là, on fait le contraire, hein, on va les torpiller. Hein. Ça va pas, tout ça. Nous sommes appelés à discerner les pasteurs, et c'est un pasteur qui vous parle. Nous sommes appelés à discerner ses défauts, et aller le trouver avec bonté, gentillesse, amour. Voilà, frère, est-ce qu'on peut se voir un petit peu? Bon, j'ai vu dans ta prédication, tu évoquais ça et ça. Je trouve que tu parles un peu durement par rapport, par exemple, aux alcooliques, par rapport aux homosexuels, par rapport à ceux qui pêchent. J'aimerais un petit peu plus de miséricorde dans tes paroles. Oui, que tu dénonces le péché, mais que les pécheurs, tu puisses leur dire quelques petits mots gentils, quoi, pour qu'ils se relèvent, parce que s'il y en a dans la salle, ils vont se tirer une balle. Un pasteur, c'est un homme humble. Et c'est une des caractéristiques de Jésus, l'humilité, une des qualités. Un pasteur se laisse reprendre. Si vous allez voir votre pasteur, et que vous êtes sûr de ce que vous allez lui dire pour le reprendre un petit peu, de même que lui peut vous reprendre, hein, c'est interactif, et qu'il vous envoie péter sur les orties, excusez-moi, qu'il vous envoie faire voir, va voir là-bas si j'y suis, oh, ils vous le diront pas en face, ils vont dire, oui frère, merci d'être venu me voir,
je réfléchirai à cette question. Ah oui, puis 5 minutes plus tard, il rencontre le conseil des anciens. C'est pas comme ça qu'il parle. Hein. Oui, attention à cette personne dans l'église qui est un instrument accusatoire. Elle m'a accusé de ceci, cela. Ne lui donnez pas la Sainte Seine et surveillez-la. Parce que cette personne, elle est membre, mais selon nos statuts, si ça continue, on va la fiche dehors. Le milieu pastoral dont je fais partie est certainement le milieu qui se remet le moins en question. J'ai été comme ça. Hein. C'est pour ça que je peux en parler. On ne se remet pas en question. J'ai l'onction, Dieu me parle, donc j'ai raison. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'onction qui a raison, c'est pas toi. Toi, t'es bourré de défauts, ami pasteur. Comme moi. C'est pas parce que t'as l'onction et que t'en trembles et que tu fais une prédication remplie de l'esprit, une prédication le dimanche, hein, ça veut pas dire que t'es quelqu'un de parfait et sanctifié et que t'as pas de défauts. C'est quoi ça? Faut pas confondre là. Et là encore, il faut que le pasteur évite de se déifier. Alors quand le pasteur se déifie, on vient le trouver pour lui reprocher un défaut. Et c'est bien pour lui parce qu'il va pouvoir changer, donc se bonifier. Toute l'assemblée y gagne. Si vous apercevez que cette personne ensuite, elle vous évite, ce pasteur vous évite, on vous donne plus la Sainte Seine, et puis on vous fait comprendre que basta, terminé. Vous savez, le pire, c'est le pasteur qui, le dimanche suivant, dans sa prédication, va vous reprendre, lui, vous qui l'avez repris en privé dans la semaine, et dans sa prédication, bien sûr, il regardera de l'autre côté, vous êtes à gauche, lui il regarde à droite. Et il va dire, voilà, il est important, il va se venger dans la prédication. Les règlements de compte dans la prédication. J'ai déjà vu ça. Je pense pas l'avoir fait, moi. Mais je l'ai déjà vu. Frères et sœurs, le défaut dans la cuirasse de beaucoup d'églises évangéliques et dans la cuirasse de beaucoup de ministères, et j'en suis un, et j'ai eu ce défaut, c'est la non-remise en question. On a raison, quoi. C'est de Dieu. Parce que je suis serviteur de Dieu, c'est de Dieu. C'est faux. Je me suis sincèrement trompé gravement à certains moments de ma vie dans mon ministère. J'ai utilisé Dieu, je ne l'ai pas servi. Honte à moi, je me suis repenti depuis. Je me suis repenti. J'ai changé. Et d'ailleurs, ceux qui me connaissent maintenant peuvent attester de ce changement. Je ne suis plus comme avant. Chers amis, si vous avez une responsabilité spirituelle et que vous avez regardé cette vidéo, je vous en supplie, cherchez l'humilité, recherchez l'humilité. Si quelqu'un vient vous dire, voilà, là tu t'es trompé, là vous pouvez dire, je vais y réfléchir, mais tu as peut-être raison, on se revoit. Après que j'ai réfléchi et prié, on va se revoir. Voilà. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Moi, ça m'est arrivé de dire plusieurs fois dans ma vie à certains serviteurs de Dieu certaines choses. Le résultat, ça a été une coupure immédiate, ça a été des calomnies dans l'assemblée, et ça a été une fin de non-recevoir. Là, il y a un problème. Comme dirait l'autre, il y a un blême. Essayons de changer ça. Le pasteur, le bon berger, c'est quelqu'un d'abordable. Il ne doit jamais juger, mais il doit discerner. Le chrétien est appelé à discerner. Le mot de la fin, c'est que Dieu vous a choisi, vous qui me regardez, comme sentinelle. Vous devez avertir, vous devez parler, vous devez discerner les lois justes et les lois iniques. Vous devez prendre la parole, vous devez sur votre Facebook, si vous le voulez bien, quand je dis vous devez, vous n'êtes pas obligé. Mais c'est votre devoir de dénoncer. Jésus dénonçait. Il ne jugeait pas, il dénonçait. Attention, dénoncer, c'est pas juger. C'est dire ça va pas. C'est donc faire du bien et avertir que qui s'y frotte s'y pique. On rend service. Mon ami,
dans tes publications, ne mets pas que des publications à l'eau de rose. Ne juge pas non plus, ne tombe pas dans ce piège. Ne juge pas. Ne martyrise pas des ministères. Ne parle pas mal des ministères. Mais, si dans un poste tu dis « Je pense que les pasteurs y gagneraient à être plus ouverts, à être plus humbles », ça c'est bien. Il vous faut le dire. C'est parce que le peuple se tait, que le pasteur n'avance pas et que l'Église végète. L'Église doit être la voix prophétique dans ce monde. Que se passe-t-il? L'Église est devenue une administration, elle se tait. Elle a peur. C'est pas selon Jésus. Est-ce que Jésus avait peur? L'amour parfait bannit la crainte. L'Église doit être une voix prophétique. L'Église doit dénoncer certaines lois. Et nos amis catholiques l'ont fait. Honneur à eux, félicitations. Quand ils veulent se mobiliser par rapport à une loi qu'ils trouvent inique et injuste, et meurtrière et assassine, ils vont tous dans les rues. Les évangéliques, non. Oh, faut surtout pas choquer. Oh, oui, mais... Et si on nous enlevait notre culte, notre lieu de culte, si on nous enlevait notre parking, on pourrait plus avoir la salle. Ah oui, puis le ministre de l'Intérieur, c'est le ministre des cultes. Alors oui, chef, oui, chef, oui, chef, oui, chef, oui, chef. Ils font dans leur culotte beaucoup de ministres du culte. J'en suis un. Ils font dans leur culotte. Ils n'osent pas écrire au Premier ministre, ils n'osent pas écrire aux ministres qui ont un mauvais comportement, un mauvais témoignage, et qui écrivent des lois injustes. C'est pourtant leur rôle. Nous sommes le sel de la terre. Si le sel perd de sa saveur, à quoi cela sert-il? Il y a des serviteurs de Dieu, chers amis, qui font dans leur culotte et qui ne font jamais de communiqué, qui ne dénoncent jamais rien. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Chut. Ce président a été élu, c'est sacré. Prions pour lui. Alors la pommade, hein. Alors on va pommader le péché, on va pommader le mauvais côté du président de la République, on va pommader les choses iniques, et on est de connivence et on rentre dans le compromis, chers amis. Parce qu'on déifie la fonction présidentielle, on déifie la fonction ministérielle au niveau du gouvernement, on déifie toutes les autorités, on ferme le clapet, et Satan avance, et les lois iniques sont promulguées dans le pays. Vous croyez que Daniel, lui, s'est laissé faire? Non, 3 fois par jour, il a continué à ouvrir ses fenêtres et à être vu de loin, et il priait Dieu en direction de Jérusalem. Et c'est pour ça qu'il a été jeté dans la fosse aux lions. Et les compagnons de Daniel, ils ne se sont pas prosternés devant la statue de Nebuchadnezzar. C'étaient les seuls, ils sont restés debout. Et à cause de ça, ils ont été jetés dans une fournaise. Daniel est ressorti de la fosse aux lions. Les compagnons de Daniel sont ressortis de la fournaise indemne. Dans le corps de Christ et dans nos églises à l'heure actuelle, il y a beaucoup de peureux. Et Gédéon en a fait les frais. 32 000 soldats. Il a fait le tri. Inspiré par Dieu, il en restait plus que 300. C'est avec 300 qu'il a vaincu une armée entière. Le roi Saül, même chose. Il avait peur devant l'armée adverse. Et Goliath s'avançait. Boum, boum. C'est le petit David, haut comme 3 pommes, qui avec un simple caillou et une fronde a tué Goliath. Et Israël a eu la victoire. David était courageux, Daniel était courageux, les 3 compagnons de Daniel étaient courageux. Serviteur de Dieu courageux, servante de Dieu courageuse, où es-tu? Où te trouves-tu? Tu as peur? T'as peur d'avoir de l'opposition? Tu feras jamais rien pour Dieu. Jamais rien.
Mais Dieu nous demande de parler, Dieu nous demande de déplaire, Dieu nous demande de contrer, Dieu nous demande de dévoiler, d'exhorter, d'encourager, bien sûr aussi, de reconstruire. Mais Dieu, par moment, nous demande de prendre position. Non, c'est pas juste. Par exemple, moi j'ai 6 enfants, j'ai assisté aux 6 accouchements, aux 6 grossesses. Eh bien, je suis désolé, mais dès le début, quand le spermatozoïde pénètre dans l'ovule, le bébé est là. La vie humaine commence à la conception. J'en suis sûr, c'est évident. De même que dans le grain de blé qui dort, dans les greniers du cultivateur, il y a la vie. Il y a la vie. On a replanté des grains de blé qui étaient dans les pyramides d'Égypte, des milliers d'années. 6000 ans après, on les a plantés dans la terre, ces grains de blé. Ben, le blé est sorti. Il y avait la vie. La vie est là. À partir du moment où elle est là dès la conception. Voilà. Bon, je vais m'arrêter pour faire une autre vidéo. Je l'ai fait par série. Je vous souhaite le meilleur pour les temps qui suivent. Et ma conclusion, c'est que si vous voulez rester des mouillettes, des chaussons et des inutiles pour votre vie dans le service de Dieu, continuez à m'ignorer, d'accord? Et à ignorer le message que je viens de donner. Et si vous voulez être des héros et non plus des zéros, eh bien, obéissez à la parole de Dieu et faites comme Jésus. Seigneur, nous te remercions pour ce temps passé ensemble. Qui suis-je pour enseigner ta parole? Je ne suis pas plus haut ni meilleur que les personnes que j'enseigne. Je te demande de nous bénir tous et de nous aider à faire des progrès. Et je veux bénir tous mes confrères et amis pasteurs. Je veux les bénir. Je ne suis pas en guerre contre eux, mais je dis simplement, mes chers collègues, essayez de vous remettre en question parfois. Seigneur, bénis tous les ministères qui m'écoutent maintenant et fais-les parvenir à un changement comme moi. J'essaie de le faire aussi constamment. Je veux bénir tous ceux et celles qui ont écouté. Regardez cette vidéo. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, vous voyez, j'ai le sourire et j'ai la paix. Evenu Shalom Alerem. Nous vous annonçons la paix en Jésus. Voilà. Alors, recevez cette paix, chers amis, et je vous dis à très bientôt pour un nouvel enseignement, une nouvelle méditation. Ça fait du bien de réfléchir comme ça. Au revoir.